Bonjour à tous, Jérôme Pajot de la société Micropole. Donc aujourd'hui le thème de la conférence c'est la mise en place en quelques mois d'une solution d'élaboration budgétaire efficace. Pour répondre à cette problématique, on a deux intervenants aujourd'hui, donc Thibaut Dufour, consultant technique Micropole, et moi-même Jérôme Pajot qui suis consultant métier. Rapidement, le sommaire de la présentation aujourd'hui. Donc dans un premier temps, on va rappeler les enjeux de l'élaboration budgétaire, donc via les objectifs de ces processus d'élaboration et les problématiques que nous on a l'habitude de rencontrer. Une petite présentation de la plateforme TM1, une démonstration de la solution TM1 10.2, et puis ensuite on va vous expliquer comment nous est-ce qu'on a l'habitude de travailler et quelle est notre démarche projet lorsqu'on intervient chez les clients pour la mise en œuvre de solutions d'élaboration budgétaire. Et puis ensuite, on vous laissera une petite dizaine de minutes de questions-réponses. Donc le premier point sur les enjeux d'élaboration budgétaire. En fait, les principaux enjeux d'un processus d'élaboration budgétaire sont liés à des contextes économiques qui sont toujours plus complexes et toujours plus mouvants. En fait, le principal enjeu que nous les principaux enjeux qu'on a identifiés, dans un premier temps, c'est la traduction des objectifs stratégiques de l'entreprise vers les différentes directions, donc le plan à moyen terme. Suite à la définition de ces objectifs stratégiques, il va falloir allouer les ressources, donc les moyens financiers, humains ou techniques, et faire une estimation des revenus de l'entreprise qui doivent permettre l'atteinte de ces objectifs stratégiques. Une fois que cette allocation elle est faite, il va s'agir de suivre l'atteinte de ces objectifs, notamment en comparant le réalisé et les prévisions budgétaires. Puisque, comme on l'a dit, on est sur des contextes économiques mouvants, on a besoin de réviser ces prévisions via des ajustements ou des réactualisations, ce qu'on peut appeler le forecast. Un autre besoin fort sur ces processus d'élaboration budgétaire, c'est la possibilité de mettre en place des scénarios de simulation qui vont permettre d'optimiser ou bien de faire évoluer le budget. C'est-à-dire qu'on va activer des leviers de simulation. Je prends un exemple de l'évolution du coût des matières premières pour voir l'impact qu'a cette simulation sur toutes les composantes du budget. Et puis enfin, un des derniers enjeux, c'est de pouvoir mettre à disposition des services financiers, et notamment des contrôleurs de gestion, des outils d'analyse qui vont permettre d'analyser ces données budgétaires, en comparaison du réalisé notamment. C'est les principaux enjeux que nous on identifie. En parallèle de ces enjeux et de l'atteinte de ces objectifs, on constate chez nos clients, notamment dans le tissu économique et industriel régional, un certain nombre de problématiques pour atteindre ces enjeux-là. La première d'entre elles, c'est le fait que le processus budgétaire chez nos clients est souvent long et fastidieux. Pourquoi il est long et fastidieux? Parce qu'on va avoir plusieurs contributeurs et des pratiques de saisie qui vont être variées. Ces pratiques de saisie variées vont entraîner des incohérences de référentiel, c'est-à-dire qu'on va avoir les mêmes indicateurs qui ne vont pas forcément avoir la même signification, ou pas forcément les mêmes règles de calcul, ou encore des problématiques de codification. On va avoir un code article qui, dans une filiale, aura une signification, alors que dans l'autre filiale, le même article ne portera pas forcément le même code. Ça, c'est la partie incohérence de référentiel. Et puis, on va avoir aussi des formats de remontée différents. C'est-à-dire que chaque filiale va remonter un fichier Excel différent pour traiter des mêmes données budgétaires. Donc, toutes ces disparités dans la remontée des données, elle va poser des problèmes de consolidation pour le contrôle de gestion. C'est-à-dire que le contrôleur de gestion va passer plus de temps à formater les données et à faire cette consolidation qu'à réellement les analyser et analyser les données remontées. Et puis la diversité des pratiques de saisie va aussi induire une difficulté à suivre l'avancement du processus budgétaire. C'est-à-dire qu'on va avoir du mal à définir qui a saisi quoi, à quel moment, où on en est dans le processus budgétaire, quelle filiale a répondu ou quelle filiale n'a pas encore répondu. Une autre problématique qu'on a identifiée, c'est qu'on est souvent face à des processus budgétaires qui sont rigides. Comme on l'a dit, on est sur des contextes économiques qui sont mouvants, et donc on va avoir le besoin de faire évoluer rapidement son processus.
On a plusieurs exemples, c'est-à-dire qu'on va vouloir faire évoluer la structure de l'entreprise en rajoutant une filiale ou rajouter un indicateur budgétaire. On a constaté chez plusieurs de nos clients que cet exemple d'ajout d'indicateur va induire l'obligation de rajouter cet indicateur dans chacun des fichiers envoyés à toutes les filiales pour la remontée budgétaire. Donc on est à nouveau sur un processus qui va devenir fastidieux. Autre risque, et justement là on est sur la mise en avant d'un processus budgétaire qui est risqué. Pourquoi risqué? Parce qu'en fait on constate chez nos clients la plupart du temps que le processus budgétaire est géré via Excel. Et l'échange de ces fichiers Excel va entraîner des besoins de consolidation qui vont être faits manuellement et qui donc vont induire une sécurité, un niveau de sécurité faible et des problématiques de traçabilité de la donnée. Lorsqu'on va consolider les différents fichiers Excel, on va arriver à un résultat consolidé par exemple. Et pour expliquer ce résultat, on aura du mal à remonter à la donnée de base parce qu'il va falloir ouvrir tous les fichiers constitutifs qui vont constituer ce résultat. Donc là, on a réellement du mal à expliquer les données sur lesquelles on va arriver en consolidation. Et puis la multiplicité de ces tâches manuelles la multiplicité de ces tâches manuelles peut parfois être résolue par nos clients via l'utilisation de macros Excel. Alors la problématique de ces macros, c'est que une fois qu'une personne a défini une macro, seule cette personne va être capable de la maintenir, parce que c'est du code et que c'est souvent assez peu documenté et donc il sera difficile de maintenir ce code. D'autre part, les tâches manuelles et la multiplication de ces tâches manuelles vont induire un risque de corruption de la donnée en fait. Plus on a de tâches manuelles, plus on prend le risque de corrompre la donnée. Et enfin, le dernier point, et la dernière problématique que l'on rencontre chez nos clients, c'est que le processus budgétaire est limité. Limité dans le sens qu'on aura peu de possibilités, voire même pas du tout, de faire des simulations. On est sur des fichiers Excel la plupart du temps, on n'aura pas la possibilité de sauvegarder plusieurs scénarios ou de les historiser, et lorsqu'on va vouloir modifier une hypothèse et voir l'impact de la modification de cette hypothèse sur le budget, il va falloir faire tout un tas d'actions manuelles pour vérifier cet impact. L'autre point qui limite les processus budgétaires aujourd'hui chez nos clients, c'est qu'on a une complexité de mise en place d'analyse. On va avoir du mal à interroger les données budgétaires pour pouvoir les mettre en parallèle, par exemple, des autres phases qui sont le réaliser ou l'estimer. Donc voilà, pour résumer les enjeux de ces processus d'élaboration budgétaire et les différentes problématiques que nous, on identifie et on constate au jour le jour chez nos clients. Pour répondre à cette problématique, je vais laisser la parole à Thibaut Dufour qui va pouvoir vous présenter la plateforme TM1 et les fonctionnalités de cette plateforme. Je lui laisse la main. Le modérateur essaie de partager son écran. Donc aujourd'hui, la présentation, ça va être au niveau des fonctionnalités propres à TM1 en 1.2. Je ne vois plus. Ouais. Ok. Donc cette plateforme-là, donc elle est orientée au travers de vraiment quatre très grosses fonctionnalités. C'est-à-dire qu'au travers du moteur, on va pouvoir retrouver des fonctionnalités donc, de reporting, d'administration, de contribution et de modélisation. Et au travers de ces quatre éléments, on va retrouver des sous-fonctionnalités qui vont permettre justement de répondre à toutes les problématiques qu'on a pu rencontrer, nous, chez nos clients, d'une manière bien évidemment plus ou moins simple. Donc on va commencer au niveau de l'administration, on va retrouver une centralisation au niveau de toutes les métadonnées, c'est-à-dire qu'on va avoir un référentiel commun qui va pouvoir être utilisé au travers de toutes les applications budgétaires à mettre en place. On va bien évidemment avoir des outils d'administration qui vont nous permettre de visualiser et de tracer toutes les saisies, en tout cas, sur tous les serveurs TM1. Donc, si vous avez plusieurs applications, par exemple, on a beaucoup de clients qui sont dans plusieurs pays, ils ont forcément plusieurs serveurs TM1. On est capable d'avoir une traçabilité, de savoir qui a fait quoi à quel endroit. C'est surtout très, très utile pour savoir qui rentre quoi. Et des fois, on a des saisies qui sont pas forcément correctes ou qui interviennent après, et on est capable de les identifier.
Au niveau de de cette administration, on va retrouver aussi un planificateur et un ordonnanceur, donc qui va nous permettre justement de mettre à jour nos données budgétaires, par exemple. Lorsqu'on est dans le cas de forecast, on veut les données budgétaires du mois en cours ou de la semaine en cours, et on va pouvoir justement, sur ces forecasts, ordonnancer justement un traitement automatique qui va nous dire, ben voilà, je vais rechercher toutes les données des 2 derniers mois. Ensuite, bien évidemment, au niveau de l'administration, on va retrouver tout un tas de fonctionnalités qui sont liées à la mise en place de TM1, c'est-à-dire qu'on va pouvoir retrouver un mode cloud, on va pouvoir retrouver aussi les fonctionnalités OLAP et cette fois-ci in-memory, puisqu'on est sur une technologie qui va nous permettre d'être in-memory, c'est-à-dire tout est chargé en RAM pour un accès et une saisie en temps réel. Ensuite, on a un nouveau module qui est le module de modélisation qui va permettre de laisser la main au contrôleur de gestion pour modéliser tout le processus métier. Ça, c'est vraiment une grosse nouveauté au niveau de la 10.2, c'est-à-dire qu'on a un processus qui est intuitif. On a une interface unifiée, c'est-à-dire que cette fois-ci, on est capable, au travers d'une seule et même interface, d'avoir toutes les applications de contribution, les cubes, les règles et la sécurité au travers d'un seul endroit. Et bien évidemment, on peut toujours charger des données de différents référentiels ou de différentes bases du système financier ou bien de notre système d'information. On a un module de reporting qui se traduit au travers d'un plugin Excel ou un accès mobile ou web qui va nous permettre, bien évidemment, une fois qu'on a fait notre budget, de faire toutes nos analyses, nos reportings et nos simulations. Et le module de contribution qui va permettre, au travers d'une interface web ou en déconnecté, ça c'est aussi une fonctionnalité, de faire les simulations what if, donc qu'est-ce qui se passe si à ce moment-là j'augmente de 100% mes dépenses, et on voit toutes les dépendances en temps réel. Et bien évidemment, on a une contribution via des commentaires, on peut notifier tous nos participants au travers d'une seule et même interface, et on peut réutiliser les fichiers qu'on a créés en reporting dans cette interface de contribution. Donc là, rapidement, avant de passer à la démonstration, on va juste revoir l'architecture, on va dire classique, fonctionnelle d'un outil de pilotage financier. Donc là, on a la plateforme TM1 qui est au milieu. On va pouvoir, à l'intérieur de celle-ci, avoir tout ce qui est budget réalisé et bien évidemment réaliser aussi les consolidations qui sont propres à certaines normes. On va pouvoir intégrer ces données et ou alors saisir nos données au travers de l'interface. On va pouvoir effectuer tout ce qui est contrôle et validation. Et derrière, on a différents leviers qui vont nous permettre soit de faire des analyses, soit des simulations, soit du reporting et ou de la consolidation. Et on va pouvoir diffuser ou publier au travers de différentes interfaces. Ce qui est important de voir au niveau de cette interface, c'est qu'on a vraiment des modules et on peut arriver par rapport à un aspect. C'est-à-dire que s'il y a des problèmes de consolidation ou de reporting, on peut les traiter sous un sous-projet. On peut aussi faire tout ce qui est analyse et simulation et ou de la contribution. Donc on est vraiment sur un outil modulaire qui est capable de répondre aux enjeux et aux problématiques d'un processus d'élaboration budgétaire. Donc on va passer à la démonstration. Jérôme va me passer la main et on va voir au travers d'un petit scénario de voir un petit peu comment la plateforme TM1 en version 10.2 est capable de répondre aux problématiques d'élaboration budgétaire. Donc là on va se baser sur des exemples venant de chez IBM. Donc on est sur une société qui vend du matériel médical et on va voir au travers d'un budget qui a déjà été mis en place comment est-ce que je suis capable de traiter les différentes problématiques qu'on a présentées. Donc on va se focaliser sur, on va dire, 4 grosses fonctionnalités: l'administration, la contribution avec la saisie, l'analyse de nos différentes saisies.
Donc là, pour commencer, en fait, au niveau de l'administration, ce qu'il faut voir, et ça c'est toujours une problématique, c'est comment est-ce que j'initialise mon budget. Là, en l'occurrence, on a proposé, en tant que contrôleur de gestion, de laisser en fait le responsable du contrôleur de gestion pouvoir initier son budget. Donc là, je suis sur un fichier Excel, et sur ce fichier Excel, je vais pouvoir très simplement créer une nouvelle version. C'est-à-dire que là, en général, on passe par l'IT ou par différents processus d'initialisation. Jérôme parlait tout à l'heure de l'envoi à différents contrôleurs de gestion de différents formats de fichiers, etc. Là, on est capable, ici, d'ajouter très simplement une version. Donc là, j'ajoute ma version, que j'ai appelée budgétaire, et derrière, j'ai réussi donc à modifier ma version, et ce, pour l'ensemble de mes contrôleurs de gestion qui vont arriver au niveau de ma saisie. Ensuite, effectivement, une fois que j'ai créé cette version-là, ce qu'il faut voir, en tant que responsable de contrôle de gestion, il faut que je vienne copier des données, c'est-à-dire qu'il faut que je vienne initier un budget avec un certain nombre de données. Donc là, en l'occurrence, au travers de mon interface, si on regarde, j'ai une version source et target, donc la cible, et je vais pouvoir copier l'intégralité, par exemple, donc là, de mon précédent budget, dans un nouveau budget qui va me permettre de faire des nouvelles simulations ou de faire un nouvel estimé ou un nouvel héritage, etc. Donc on a vraiment toutes ces possibilités et on n'est pas limité en termes de nombre. Donc là, je vais copier l'intégralité de mes données. Et donc on a un processus qui a été mis en place et qui permet justement de traiter l'intégralité des données budgétaires. Donc les saisies qui ont été effectuées sur le budget et qui ont été validées par exemple en début de période budgétaire vont nous permettre et vont être la base pour refaire un estimé. Donc là, on le fait, et c'est ça qu'il faut voir, c'est au travers d'une interface unique. Donc on a vraiment une automatisation et une mise à disposition des données qui est beaucoup plus rapide, donc qui va nous permettre derrière de gagner vraiment du temps. Donc là, au travers de cette interface Excel, je vais avoir un certain nombre de fichiers qui ont été mis à disposition, qui vont me servir bien évidemment pour faire la contribution, mais surtout ce qui est important de voir, c'est qu'on va être partagé. On a un référentiel commun qui va me permettre justement de visualiser les données. Donc là, on voit sur un simple reporting, on a nos targets, donc notre réalisé, et le budget qu'on vient juste de saisir, et ce pour l'intégralité de nos entités. Donc maintenant, une fois que j'ai fini l'administration en tant que contrôleur de gestion, je vais pouvoir visualiser l'avancement de mon budget. Je vais pouvoir démarrer vraiment cette fois-ci mon budget, la contribution au travers de celui-ci. Donc TM1 nous propose un certain nombre d'interfaces de saisie. Là, on a choisi l'interface contributeur qui va nous permettre de saisir en temps réel les données et de participer justement à notre workflow. Donc je me connecte avec un utilisateur et au travers de l'interface web, je vais me retrouver sur un portail qui va me permettre, donc qui s'appelle IBM Cognos TM1 Application, et qui va me permettre d'avoir à disposition un certain nombre d'applications. Encore une fois, quand on parle d'un process budgétaire, on est en général sur une ou deux applications, saisie du PNL, on peut avoir saisie du chiffre d'affaires ou un certain nombre de choses, mais on n'est pas limité, c'est-à-dire qu'on peut vraiment étendre les fonctionnalités de l'outil. Donc là, en l'occurrence, on a une seule application, donc je me connecte à cette application-là, et je me retrouve sur un tableau de bord. Donc là, je me suis connecté en tant qu'administrateur, et je vais avoir l'état d'avancement de mon budget par rapport à un flux. Donc là, on voit que mon flux de travail se décompose au niveau Total Company et en différentes régions. Donc là, comme je vous le disais, on est sur une société au niveau des US qui vend du matériel médical. Et donc, on va retrouver ici, donc sur la gauche, tous nos éléments et où j'en suis au niveau de mon budget. Ce qu'il faut voir et ce qui est important, c'est que là, on ne perd pas justement l'état d'avancement et la traçabilité. Là, moi, si je regarde par exemple sur Calgary, je vois que les données ont été verrouillées, c'est-à-dire que la personne n'a plus la possibilité de saisir du budget, et je vois qui est le propriétaire, qui a validé mes données. C'est ça qui est très très important, c'est que derrière, on a vraiment cette visualisation en temps réel des données. Donc là,
cette architecture, on va dire, se passe au travers web. Donc je vais pouvoir charger, une fois que je sélectionne un élément dont la contribution n'a pas été commencée. Donc là, par exemple, je vais prendre l'exemple de Vancouver. Donc j'ouvre pour commencer ma contribution et on a une application qui va venir se recharger. Donc là, ce qu'il faut voir, c'est que une fois qu'on est sur cette application-là, on a un mécanisme de navette budgétaire. Donc la navette budgétaire, ça va être une assignation, donc une sécurisation de notre mécanisme budgétaire qui va nous permettre justement de répondre, on va dire, à la sécurité globale et à la navette budgétaire d'une entreprise. Donc je prends la main sur un budget, je soumets mon budget pour validation et mon responsable valide ou rejette mon budget. Donc là, en l'occurrence, je suis sur Vancouver et je vais pouvoir, en tant que contrôleur de gestion, commencer la saisie sur Vancouver. Donc, comme je vous le disais, il faut que j'en prenne possession. Donc là, je prends possession de mon budget. À partir de ce moment-là, je suis capable et j'ai la possibilité de commencer à saisir. Et je vais pouvoir saisir au travers des différents onglets et donc des différents leviers, entre guillemets, qu'on m'a mis à disposition sur mes éléments. Si je reviens juste 2 petites minutes sur mon portail, on voit normalement qu'en temps réel, j'ai à jour, par exemple, Vancouver qui a été réservé. C'est-à-dire que là, je vois que moi, je suis propriétaire, donc je suis utilisateur admin qui a pris la main, et je peux, et j'ai la vision de qui est en train de faire quoi. Donc je reviens sur mes applications. J'ai pris donc la possession au travers de mon portail contributeur et donc là je vais avoir mes onglets. Donc là on a un rappel des différentes instructions. Ce qui va nous intéresser en tout cas nous c'est de naviguer au travers des onglets. Donc les onglets, à quoi ils correspondent? Ils correspondent en fait à des fichiers Excel qui ont été formatés pour la saisie. Donc là encore une fois, comme je vous le disais, on a été initialisé sur Vancouver et derrière on a un certain nombre d'actions, de leviers qui vont nous permettre de créer, donc là, si je vais sur un autre onglet, j'ai différentes interfaces qui vont me permettre soit de faire de la restitution, soit de faire de la saisie. Donc là, je vais commencer ma saisie. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est de me dire, donc je vends du matériel médical, et je vais me dire, voilà, sur mes différents matériaux, je vais avoir un certain nombre d'arrêts, par exemple, de production. Donc là, si je prends mon produit, mon B30, je me dis qu'à partir de septembre, je vais arrêter la commercialisation de ce produit-là. Donc je vais avoir écoulé mes stocks et je vais vouloir créer un nouveau produit. Donc là, on imagine, et c'est ce que disait un petit peu Jérôme derrière, en tout début, la problématique pour créer ça, c'est qu'il faut mettre à jour le référentiel, il faut mettre à jour tous les différents fichiers. Donc là, en l'occurrence, moi, sur Vancouver, j'ai un écran, donc je vais pouvoir très simplement commencer à modifier mes éléments. Donc encore une fois, à septembre, j'ai arrêté la commercialisation de mon produit et je vais pouvoir commencer à remplir mon budget. Donc on voit qu'on a en temps réel, et c'est ça qui est important, une visualisation des impacts de mes saisies. C'est-à-dire que là, j'arrête la simulation, j'arrête mon produit et automatiquement par rapport aux chiffres qui sont consolidés donc par famille de produits, je vais avoir mon impact. Donc là j'ai arrêté mes éléments, donc on voit le code couleur ici bleu qui nous dit où ça a été modifié et je peux par exemple, et c'est ça qui est important au niveau de PM1, c'est que tout est lié. C'est-à-dire que si je vais dans mon onglet PNL, je vais pouvoir normalement techniquement voir la modification, qu'est-ce que ça entraîne au niveau de mon PNL, l'arrêt de mon produit. Donc on voit, c'est ce qu'on a fait en termes de saisie tout à l'heure, à partir de septembre, octobre, novembre et décembre, on a un impact, c'est-à-dire qu'on a des chiffres bleus. On a des chiffres qui ont un code couleur bleu et qui me disent, voilà, j'ai modifié des chiffres ici et j'ai un impact. Donc ce qui va nous intéresser, nous, une fois qu'on a arrêté notre produit, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de créer un nouveau produit et de commencer justement la vente de ce produit-là, par exemple, à partir de septembre. Donc là, encore une fois, au travers des différents onglets qui ont été mis à disposition, j'ai un Product Admin qui va me permettre de créer ce nouveau produit. Donc là, le remplaçant de B30, on va l'appeler par exemple B31.
Donc là, bien évidemment, c'est moi qui choisis mon code, et une fois que j'aurai créé ce produit-là, il sera disponible pour tout le monde. Donc là, je choisis le parent, je choisis le code, et je choisis le nom. Je peux ensuite ajouter mon nouveau produit. Et donc là, a priori, il y avait un code qui était déjà pris. Donc une fois que j'ai ajouté normalement mon produit, je vais pouvoir mettre à jour, donc le B31 en fait était déjà utilisé, donc je vais faire le B32, autant pour moi, excusez-moi, B32, j'ajoute mon produit. Donc une fois que j'ai ajouté mon produit, je peux normalement naviguer dans ma dimension et je peux visualiser au niveau de mes produits, normalement, tous les membres, et je vois que j'ai bien mon B32 qui a été ajouté sous mon classique analyseur. Et donc qui va venir remplacer mon B30. Donc là, je prends mon B32, je peux revenir sur mon forecast ici et je peux venir mettre à jour mes éléments. Donc pour mettre à jour, ici j'ai un petit onglet refresh où j'ai un certain nombre de... Je peux cliquer F9 et je vais avoir mes différents produits que j'ai rajoutés. Donc là en l'occurrence ce qui nous intéresse c'est B32 et donc sur ce B32 on va commencer les ventes à partir de septembre. Donc je vais volontairement mettre un certain nombre, un chiffre assez volumineux pour qu'on puisse vraiment voir l'impact. Et donc, on va rafraîchir. Ah. Donc la saisie des unités vendues. Ici. Donc j'ai un petit souci sur l'élément. Donc on va partir sur un autre produit pour voir justement les visualisations. Donc je prends par exemple mon L40 et sur ce L40 je vais décider que par exemple ici je décide d'avoir des ventes totales qui vont être beaucoup plus volumineuses. Donc ici je vais pouvoir avoir tout un mécanisme à disposition de répartition de données, donc où je vais pouvoir justement appliquer différents scénarios. Donc là, par exemple, je peux avoir une augmentation via un pourcentage de croissance sur mon produit. Donc là, en l'occurrence, on va pouvoir choisir, vous voyez, vous avez un certain nombre de possibilités qui vont me permettre justement d'augmenter mon produit. Donc, à disposition, encore une fois, et c'est là c'est ce qui est important et ce qu'il faut voir, c'est qu'on peut changer. On peut effectuer tout un tas de saisies au niveau utilisateur, c'est-à-dire qu'on n'a pas à les mettre en place au niveau Excel ou autre. Cette fois-ci, on a la possibilité de les faire par l'interface de TM1. Donc là, on peut faire, donc je ne sais pas, comme je le disais, un changement en pourcentage. Donc là, je choisis mon pourcentage. Donc là, on est sur un pourcentage très important. C'est ce que je disais, je vais l'ajouter et je vais l'ajouter à droite. C'est-à-dire que je vais appliquer à tous mes éléments sur toute ma ligne à partir de mon niveau consolidé. Donc ce qui est important de voir, c'est que la répartition de données s'effectue par rapport aux chiffres précédents. Donc là, une fois que j'ai fait ces modifications, donc je vais mettre un chiffre un petit peu plus important. Donc là par exemple, je vais répéter la valeur, comme je disais, 1 million sur tous les éléments, donc ça me fait 12 millions. Pour encore une fois, voir vraiment la visualisation. Et cette fois-ci, dans mon PNL, encore une fois, on voit qu'il a mis à jour en temps réel tous mes éléments. Donc ça, une fois qu'on a fait toutes nos saisies, on va dire, qui sont propres au budget, j'ai la possibilité de valider mes données. Donc encore une fois, dans la navette budgétaire, je valide, c'est-à-dire que je commit mes données. Je mets à jour mes données pour l'ensemble de mes utilisateurs. Et à partir de ce moment-là, les hypothèses que j'ai prises cette fois-ci sont disponibles pour tout le monde. Donc là, on voit que le code couleur bleu n'est plus là, c'est-à-dire que j'ai commité l'intégralité de mes éléments.
Donc ça, c'est une fois qu'on va dire j'ai fait mon budget de manière classique, c'est-à-dire que sur ma chaîne de production, j'ai toutes mes hypothèses de vente qui sont arrivées. Ensuite, une des fonctionnalités de TM1, c'est de permettre de simuler. Là, je vais pouvoir me dire, qu'est-ce qui va se passer si je vais augmenter des coûts de personnel, si par rapport à ces ventes, par rapport aux ventes d'un produit, elles vont baisser ou augmenter. Donc on a la possibilité au travers de TM1, donc via un mécanisme de simulation qui est appelé ici bac à sable, de créer et justement de faire mes hypothèses. Donc là, mes hypothèses, c'est une augmentation des ventes. Donc là, je vais créer ma première simulation. Donc là, je suis sur mon augmentation des ventes et je vais créer une deuxième simulation, c'est une baisse de mes ventes. Pardon. Et donc à partir de ces éléments-là, je vais avoir mes différents onglets pour justement retravailler ces éléments-là. C'est-à-dire que là, une baisse de mes ventes, par exemple, je décide, là au niveau, donc là j'ai 171 000 ici, je peux commencer à avoir une baisse de mes ventes. Donc là j'ai une baisse, je ne sais pas, de moins 5% sur l'intégralité. Donc on voit que je sais que j'ai un concurrent qui est arrivé sur l'année et j'ai une baisse de mes ventes. Donc là, je peux voir, bien évidemment, qu'est-ce qui se passe au niveau de ma marge. Mais à l'inverse, et ça c'est vraiment la force de la simulation, je peux me dire qu'est-ce qui se passe si j'ai une augmentation des ventes. Et donc là, je peux reprendre des hypothèses, et on voit encore une fois le code couleur a changé, c'est vraiment pour nous signifier, voilà, je suis sur une autre tranche, une autre simulation. Et donc là, à la différence, c'est que je vais répartir donc mes données toujours, et je vais faire une augmentation, soyons généreux, de 10% de nos ventes. Et donc là, je viens ajouter. Et donc là, je vais pouvoir, après, au travers donc, de mon PNL, analyser effectivement mes différents scénarios. Donc là, j'étais sur mon augmentation des ventes. Donc forcément, effectivement, on voit au niveau de mon profit net, je suis à 1 583 000. Et au niveau de, si je fais une baisse, donc on est un petit peu moins. Donc ce n'est pas forcément significatif. Ensuite, encore une fois, là, je vous présente au travers de TM1 simplement la simulation pour, on va dire, le revenu, mais on a d'autres leviers qui sont propres au processus d'élaboration budgétaire qui a été mis en place. C'est-à-dire que je vais pouvoir avoir des actions sur mes employés si j'ai décidé d'avoir mes employés, ou sur mes dépenses. Donc là, en l'occurrence, si j'ai une baisse de mes ventes, je sais que potentiellement au niveau de mes voyages ou un certain nombre d'autres éléments au niveau de notre PNL, je vais aussi avoir une baisse. Donc là, encore une fois, on a tout un tas de mécaniques et de leviers qui vont justement nous permettre d'élaborer notre budget au travers de TM1. Et donc, une fois qu'on a simulé nos éléments, on peut choisir le scénario qui va nous intéresser le plus, c'est l'augmentation des ventes. Et je valide ce scénario-là. Donc une fois que je valide ici, j'ai toujours la main. Mais ensuite, je vais pouvoir justement soumettre mon budget. À partir du moment où j'ai validé et où j'ai soumis mon budget, je vais pouvoir justement faire en sorte que mon budget soit validé par mon responsable. Donc là, Vancouver, je viens de le terminer et on voit en automatique, au niveau de mon flux de travail, toujours, Vancouver a été verrouillé et donc le Canada, c'est-à-dire la région supérieure, peut être traité par mon responsable. Et derrière, j'ai la possibilité de rajouter, et ça c'est aussi une des nouveautés de TM1 en version 10.2, c'est de pouvoir rajouter un commentaire. Donc le commentaire va me permettre par exemple de pouvoir expliquer quelles sont les hypothèses que j'ai prises sur certains éléments. Et je vais pouvoir aussi joindre d'autres pièces, parce que dans le budget, on n'a pas forcément tous les éléments. Donc là, ça peut être un nouveau contrat, etc. Donc là, j'explique augmentation de 10%. Et donc j'enregistre et le commentaire, bien évidemment, est stocké. Je sais qui l'a mis et j'ai la possibilité derrière de revenir en arrière. Donc voilà au niveau de la partie contribution. Après, ce qui est important de retenir, c'est ces fonctionnalités de simulation et bien évidemment, surtout cette navette budgétaire.
et la contribution qui s'effectue soit en temps réel, donc là c'est ce que je vous ai présenté, mais qui peut aussi s'effectuer en mode déconnecté. C'est-à-dire que la personne peut très bien, au travers de différents fichiers Excel, prendre son budget, travailler son budget CSL et bien évidemment revenir au niveau de l'entreprise et commiter ces éléments. Donc ensuite, ce qui est intéressant avec TM1, c'est qu'une fois que j'ai rempli mes différents budgets, ça va être d'analyser mon budget. C'est des grosses problématiques qu'on rencontre chez nos clients. Comme le disait Jérôme, c'est que les contrôleurs de gestion passent forcément plus de temps à consolider les différents budgets et les différents fichiers Excel qu'à les analyser. Là, au travers de TM1, on a différents plugins qui vont nous permettre justement d'analyser les saisies budgétaires. Donc là, je vais me connecter donc avec un outil qui s'appelle IBM Cognos Analyse for Excel, donc qui est un outil partagé, et c'est ça qui est important avec la suite Cognos BI. Donc on a vraiment une synergie entre les différentes solutions. Donc je vais me connecter à mon serveur avec l'utilisateur de tout à l'heure, donc mon admin. Et une fois que je suis connecté, je vais avoir la possibilité je vais pouvoir me connecter donc à un de mes différents cubes qui va me permettre justement d'expliquer ou d'analyser mon budget. Donc là, tout à l'heure, on était sur l'onglet Revenus sur les différents articles. Donc là, je me connecte aux revenus. Donc on voit une intégration très forte, encore une fois, entre Excel et TM1. Je vais me retrouver, pour ceux qui connaissent TM1, avec toutes les fonctionnalités, ou en tout cas tous les éléments que j'ai prédéfinis au niveau de TM1, c'est-à-dire les vues, bien évidemment les dimensions et les indicateurs. Donc une fois que je suis ici, j'ai plusieurs possibilités au niveau d'Excel, c'est-à-dire que je peux constituer mon rapport, on va dire, de manière statique, c'est-à-dire que je prends mes éléments et je les glisse au niveau de ma feuille. Mais ce qui est important de voir, c'est que là, je veux faire une analyse. Donc je vais créer un tableau croisé et je vais vouloir naviguer dans ma donnée. Donc là, une fois que j'ai créé mon tableau croisé, normalement, je vais avoir une interface qui va me permettre de glisser mes éléments de manière simple et d'avoir le résultat. Donc là, tout à l'heure, on a rempli donc sur les unités vendues. Donc je glisse mon indicateur unité vendue. Donc je vais le mettre en contexte, par exemple. Ensuite, je vais vouloir afficher ma version, c'est-à-dire ma version budgétaire sur laquelle j'étais. Tout à l'heure, j'ai créé ma version BUD, donc je la mets en place. Donc là, je commence à constituer, à préparer mon analyse. Et ensuite, je vais pouvoir afficher mon organisation. Donc là, je me suis connecté avec un utilisateur qui a bien évidemment tous les droits, mais j'ai la possibilité, normalement, si j'avais que le droit sur Vancouver, je ne visualiserais que Vancouver. Donc là, pareil, je glisse Vancouver. Et ensuite, je vais pouvoir afficher mes produits. Donc là, volontairement, j'insère toute la dimension. Donc, le temps qui nous affiche la dimension. Vous voyez donc, on a notre tableau croisé. Je vais pouvoir augmenter un petit peu mon détail en affichant mon total année. Et je vais avoir normalement les possibilités justement d'analyse qui sont liées au multidimensionnel. C'est-à-dire que là, on est sur le premier semestre, en effectuant un double clic, on a les fonctionnalités OLAP, donc qui sont propres à ce mécanisme-là, c'est-à-dire de navigation dans la hiérarchie, qui vont nous permettre de faire du drill down, c'est-à-dire d'avoir le détail de nos éléments. Donc là, on est sur janvier, février, mars. Et tout à l'heure, on a rajouté un élément dans nos systèmes analyseurs. Donc je vais pouvoir, pareil, double-cliquer sur l'élément et avoir l'affichage de mes éléments. Donc on était dans le classique analyseur. Et donc là, on retrouve nos différents éléments. Donc après, encore une fois, là, je vous présente quelque chose qui est propre à Excel.
Mais derrière, j'ai la possibilité, je laisse la possibilité en tout cas à l'utilisateur de pouvoir effectuer un certain nombre de calculs. C'est-à-dire que là, ce qui m'intéresse par exemple, c'est de comparer mon Q3 avec mon Q4, donc en valeur, donc je vais prendre mon Q4 moins mon Q3, et donc là, voilà, on a la différence, la variation en valeur. Donc là, encore une fois, on est entre, et donc je glisse mes éléments, j'actualise, et on a les fonctionnalités d'Excel au travers de TM1, au travers de ce plugin-là. Donc là, je vous présente donc cette différence-là qui peut être faite comme ça, mais on a aussi la possibilité, au travers des fonctionnalités proposées par TM1, d'effectuer un calcul. Donc là, on a bien évidemment ici tout un tas d'éléments, mais ce qui nous intéresse, dans notre menu, ici par exemple, on peut faire exactement le même calcul au travers de TM1. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est Q3 moins Q4, et donc là, il va l'effectuer. Et là, c'est stocké au niveau de l'application. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que les analyses qu'un contrôleur de gestion a l'habitude de faire et ne sont pas implémentées, il a les possibilités de le faire soit au travers d'Excel, avec les outils qu'il connaît, soit au travers de TM1, nécessitant un petit peu de prise en main de l'interface qui n'est pas très compliqué. Et encore une fois, ce qu'il faut dire, c'est que derrière, au travers de cette interface-là, en tout cas sur Café, elle est partagée avec Cognos BI. Donc des utilisateurs qui ont Cognos BI ont la possibilité facilement de retrouver les éléments. Donc là, on s'arrête ici sur la démonstration, on va passer à la démarche projet et je vais repasser la main à Jérôme. Normalement c'est bon, tu as de nouveau la main. Là, comme c'est bon, normalement c'est bon. Donc là, pour conclure, sur cette présentation et par rapport aux problématiques qu'on vous a présentées, on a vraiment toutes les fonctionnalités qui ont été, entre guillemets, toutes les problématiques qui ont été présentées en première partie. On a une réponse fonctionnelle et plutôt technologique dans TM1 au niveau de l'implémentation. Donc au niveau de référentiel, on est capable de rajouter des produits. Même si on a des formats de remontée différents et des saisies différentes entre contrôleurs de gestion, on a la possibilité de faire des saisies en top-down ou en bottom-up, c'est-à-dire à un niveau consolidé ou à un niveau fin. On a des consolidations qui sont natives dans l'outil et qui sont en temps réel. On a des avancements, on a le suivi d'avancement des différents travaux. On peut bien évidemment laisser la main au niveau des contrôleurs de gestion, comme on l'a vu pour l'administration et pour la gestion des référentiels. On a une sécurité qui est mise en place. On a des options de simulation via les bacs à sable, et donc là c'est à l'utilisateur de faire ses propres simulations. Et comme je vous l'ai montré en dernier lieu, on a des clients au niveau de TM1 qui permettent d'analyser, donc soit au travers d'une interface web, soit ici au travers d'une interface Excel, et on est capable de comparer les différentes phases budgétaires. Après, juste un petit point, on y reviendra peut-être en dernière partie. On a un ticket d'entrée, donc en général qui est coûteux pour des applications budgétaires, mais là on a un packaging qui a été fait par IBM qui est capable d'adresser des moyennes ou grosses PME avec un ticket d'entrée qui n'est pas forcément très très cher pour ce type de solution. Donc là je laisse la main à Jérôme sur la démarche projet. Alors sur la démarche projet et les habitudes que nous on a d'intervenir chez les clients, en fait on est parti du constat que la mise en œuvre d'un processus d'élaboration budgétaire entraînait deux types de problématiques différentes. Des problématiques fonctionnelles d'une part, parce que l'un des enjeux principaux de ces projets de mise en œuvre d'élaboration budgétaire va se situer sur la compréhension du besoin. Donc de la compréhension du besoin jusqu'à la formation des utilisateurs, on considère qu'on a des problématiques fonctionnelles. D'autre part, on aura aussi des problématiques techniques, notamment la définition d'une architecture technique cible, la réalisation des développements, les tests unitaires liés à ces développements, etc.
Et donc, fort de ce constat de ces deux types de problématiques, nous allons faire intervenir chez nos clients des équipes mixtes avec deux profils différents. On va avoir un profil fonctionnel, donc des consultants fonctionnels qui vont être une interface nécessaire entre les contrôleurs de gestion chez nos clients et l'équipe Micropole qui va être en charge du développement de l'application. Et ces consultants vont intervenir sur la phase d'analyse du besoin et de compréhension du besoin. Ils vont permettre de challenger les métiers sur leurs besoins et sur la manière d'utiliser et de mettre en œuvre leur processus d'élaboration budgétaire, et éventuellement de réorienter l'équipe technique en charge des développements sur les choix de conception pour coller parfaitement à ce besoin. Et d'autre part, les consultants techniques TM1 qui, eux, vont être responsables de la mise en œuvre de l'application. Alors au même titre que les consultants fonctionnels, ils interviennent également sur la phase d'analyse du besoin, mais là en tant qu'aide à la conception, enfin, que participant à la conception. Ils vont notamment valider la faisabilité technique du besoin exprimé par les clients, et puis ensuite ils vont mettre en place une architecture cible sur cette application. Et donc pour mettre en œuvre ces projets d'élaboration budgétaire, on va essayer de croiser deux démarches qui existent aujourd'hui, qui sont les démarches en V et les démarches agiles. En fait, on est parti du constat que l'enjeu principal sur ces projets d'élaboration budgétaire, c'était la bonne compréhension du besoin et la mise dans l'outil et la conception en fait liée à ce besoin. Donc on va accentuer ces phases-là en utilisant des cycles itératifs. C'est-à-dire qu'on va scinder le processus budgétaire en problématiques fonctionnelles. Alors on va partir d'un exemple type. On a un processus budgétaire qui est scindé entre une partie commerciale et industrielle par exemple. Eh bien, on va avoir autant de boucles que de problématiques fonctionnelles, donc une boucle industrielle, une boucle commerciale. Et sur chacune des boucles, on va avoir plusieurs phases. Une phase de cadrage qui va viser à affiner le besoin, une phase de conception, où là, on va mettre sous la contrainte de l'outil ce besoin exprimé. Et pour bien s'assurer que le besoin il a bien été compris par les équipes techniques et fonctionnelles, on va réaliser ce qu'on appelle un prototype dans l'application et dans l'outil, qui va permettre de visualiser rapidement la traduction de ce besoin dans la solution et de valider en fait par le client que le besoin a bien été compris. Donc globalement on va passer plus de temps sur ces phases d'analyse du besoin et de conception de la solution, mais on va gagner beaucoup de temps en recettes parce qu'en fait toutes les problématiques principales qu'on aurait pu détecter en recette, on les détecte bien en amont du process projet, et donc on va pouvoir gagner du temps sur cette recette. Et donc à la suite de chacune de ces boucles fonctionnelles, donc la boucle résultat industriel, la boucle marge commerciale par exemple, et bien ensuite on a des phases d'industrialisation, donc industrialisation des spécifications et des développements. Sur la base des prototypes qu'on a réalisés, on va finaliser et fignoler ces développements pour ensuite partir sur la phase de recette et ensuite sur les phases traditionnelles de formation et de mise en production. Donc là, ce qui est essentiel de retenir, c'est plus de temps sur la conception et sur l'analyse du besoin, mais un gain de temps ensuite sur les phases de recette. On s'assure que le besoin a bien été compris et bien mis en œuvre dans l'application. Et donc, comme on vous l'a dit, les phases critiques et les phases clés sur ces projets-là, ce sont les problématiques de compréhension du besoin. Donc on fait là un petit focus sur comment se passent ces phases d'analyse et de cadrage du besoin. Il faut savoir que chacune des thématiques de cette phase de conception va donner lieu à ce type de slide. C'est-à-dire que pour nous, un atelier, il est construit avec la structure suivante, c'est-à-dire qu'on va avoir des objectifs, des entrants, du contenu avec des acteurs et avec le rôle de chacun de ces acteurs, et en sortie des livrables. Donc là, sur la base de cette phase de cadrage, les objectifs, ce sera l'analyse des processus métiers existants et la définition de besoins cibles, et puis ensuite la définition du périmètre que l'on va implémenter dans l'outil, parce qu'on peut avoir des besoins cibles un peu larges et on va décider d'en mettre qu'une partie dans l'outil. Les entrants pour ce type de phase, ce seront une réflexion client sur le processus budgétaire cible et notamment des indicateurs que l'on va vouloir suivre dans l'application. Sur la description du contenu, on va définir des ateliers qui vont être scindés en 3 étapes. L'analyse de l'existant, donc là ce sont les clients qui nous présentent leur processus métier, leur cycle budgétaire, les différentes phases de contribution, de validation, les grilles de saisie, etc.
Et puis on va ensuite attaquer la définition du besoin cible, c'est-à-dire que quels sont les besoins complémentaires sur ce processus existant, et de faire une petite analyse d'écart par rapport à celui-ci. Et puis ensuite, sur la base de ces analyses, définir le périmètre d'implémentation d'AntiM1. Les acteurs sur ces phases de cadrage, chez le client, en règle générale, on fait intervenir le directeur administratif et financier et les contrôleurs des gestions. Et le rôle du client sera de préparer son besoin, donc de bien préparer ses ateliers pour bien nous exprimer son besoin pour que celui-ci soit le mieux compris possible par nos équipes. Et puis ensuite, le client participe aux ateliers. Le rôle de Micropole, ce sera d'animer ces ateliers et puis ensuite de fournir les livrables qu'on va voir par la suite. On peut scinder ces phases de cadrage en plusieurs ateliers et avec une durée plus ou moins longue, en fonction des problématiques traitées. Et en règle générale, les livrables à l'issue de ces phases-là, ce sont un plan projet, donc qui va pouvoir vous définir la méthodologie de mise en œuvre de ce projet dans votre société, un schéma d'architecture fonctionnelle qui va rapidement présenter la manière dont on voit la mise en œuvre de cette application dans votre architecture, et puis la définition de processus fonctionnels cibles et un cahier des charges. Si vous voulez aller plus loin dans l'explication de cette démarche et la manière dont on a d'intervenir chez nos clients, on vous a mis à disposition sous YouTube une vidéo d'un témoignage client, qui est le client STG en fait, chez qui on a intervenu pour mettre en place une application d'élaboration budgétaire sous cet outil TM1. Donc je vous invite fortement à visionner cette vidéo qui vous donnera vraiment un exemple concret de notre intervention chez un client. Et là, juste au niveau de STG, donc le but du projet était, encore une fois, de mettre en place, cette fois-ci, de A à Z, le processus d'élaboration budgétaire. C'est-à-dire qu'ils ont différents types de saisies au travers des différents sites. Donc STG est un transporteur routier, avec autant de contrôleurs de gestion que de saisies possibles. Et donc derrière, le but était justement de réfléchir au processus à mettre en place, pour justement harmoniser les différents process. Et donc au travers de ça, on est arrivé à un processus d'élaboration budgétaire, donc au compte de résultats, qui passait par différents entrants, c'est-à-dire une analyse du chiffre d'affaires, un budget au niveau du chiffre d'affaires, un budget au niveau donc des spécificités liées au transport, qui sont la sous-traitance, etc. On avait aussi une inclusion au niveau de la masse salariale, et tout ça nous permettait justement d'arriver à un budget. Et ce budget a été mis en place en moins de 6 mois. Donc voilà, pour notre démarche projet, on va passer à une phase de questions-réponses. On vous remercie déjà pour votre attention. Simple précision, on va vous envoyer les slides de la présentation sur vos boîtes mail à l'issue de celle-ci. Donc je ne sais pas si vous avez des questions. On va pouvoir passer par le petit process de questions-réponses via le chat ou sinon même par téléphone directement. Vous vous présentez rapidement et puis vous nous posez votre question. Allô ? Oui. Oui, Dominique Fortin, Nature Découverte. Oui, bonjour. Bonjour. Je pense que c'est une bonne présentation. Par contre, ça ne donne pas forcément un bon reflet par rapport à l'activité de chacune des entreprises. Et je pense que ça suppose derrière un complément, une analyse d'un projet ou quelque chose comme ça. Alors effectivement, là, la présentation, c'était vraiment vous présenter la démarche et les fonctionnalités au niveau de TM1. Et bien évidemment, l'exemple qui a été choisi n'est pas le reflet de votre process budgétaire et des différents entrants ou des problématiques que peut-être on adresse. Votre produit est déjà préformaté ou ça peut s'adapter à n'importe quel type d'activité? Alors, le produit TM1 s'adapte à n'importe quel type d'activité, sous couvert, effectivement, comme le disait Jérôme, d'avoir une démarche de cadrage en amont qui permet justement de visualiser les problématiques. Après, là, ce qu'on a essayé de démontrer au travers de cette démonstration, c'est les réponses technologiques que pouvait proposer TM1 par rapport aux problématiques que l'on rencontre. D'accord. C'est-à-dire que vraiment derrière, voilà,
prends l'exemple d'une simulation. La simulation, elle s'adapte bien évidemment à votre process budgétaire. Après, derrière, qu'importe la règle qui a été implémentée sur l'indicateur de saisie que vous avez, bien évidemment, hein, que ce soit une répartition, je sais pas, enfin que ce soit une simulation via un pourcentage qui vient vous donner une répartition en heures, une répartition en chiffre d'affaires, cette fonctionnalité, cette réponse technique qu'apporte TM1, elle varie pas en fonction de l'indicateur. C'est-à-dire que ça peut être un indicateur en pourcentage, etc. Pareil au niveau de la contribution. La contribution, bien évidemment, elle s'adapte à vos entités. Là, on parlait plus d'un découpage par rapport à une région. On peut imaginer en France, ça peut être par rapport à des magasins, par rapport à des régions, des départements, ou comme je vous le disais, et là, en l'occurrence, sur l'exemple STG, c'est par rapport aux différents sites. Ils avaient un problème de consolidation. On a défini un contrôleur de gestion qui remplissait, par exemple, la saisie par site, donc la sécurité était appliquée par site, et ça venait consolider au niveau du total groupe. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure du reporting. Oui. Parce que là, ce que vous nous avez montré, c'est le process budgétaire. Oui. Le reporting s'appuie sur des éléments comptables ou pas? Alors, si on les C'est cherche... un système de comptabilité. Alors après, encore une fois, on a une... Enfin, en termes de fonctionnalité, on est capable, bien évidemment, de venir chercher différentes sources. Ce que je disais au tout départ, c'est que le SI, il est constitué effectivement des données comptables, donc on est capable de brancher TM1 sur le système comptable. Et donc derrière, effectivement, de faire des restitutions. Après, encore une fois, effectivement, ce que je vous ai présenté là, c'est plus l'analyse, entre guillemets, via le plugin, via un des plugins Excel, par manque de temps. Mais derrière, on a les possibilités. Techniquement, tout ce qu'on vient mettre dans TM1, tout ce qu'on vient modéliser dans TM1, on a la possibilité derrière de faire du reporting dessus. D'accord. Donc, mais bien évidemment, au préalable, on a cette phase, justement, là vous me parlez de comptabilité. Il va falloir derrière avoir une certaine phase pour venir charger les données comptables et pour analyser les comptes, etc. Définir, donc là, sous TM1, on est sur le lab, donc définir des dimensions, définir les différents indicateurs, et derrière de définir le reporting et donc qui vous correspond. D'accord. Ce que vient de dire Thibaut est important en fait sur l'adaptabilité de la solution à votre contexte, c'est-à-dire que les axes d'analyse qu'on va proposer sont pas fixes, on va pouvoir les définir en fonction du contexte de l'entreprise. Là on est parti sur l'exemple d'axes d'analyse produits, pays, etc. Mais vous avez la main sur ces axes d'analyse en fait, de vos indicateurs. D'accord. On peut intégrer des éléments qui proviennent d'un logiciel comptable, mais également d'un outil de gestion commerciale interne? Il n'y a pas de souci. En gros, enfin, pour être totalement transparent, on a une connexion ODBC donc qui permet d'attaquer toutes les sources. C'est-à-dire que là, votre système comptable est sur une base ou sur un applicatif ou de la S400 ou n'importe, et derrière votre gestion commerciale est sur une autre base. Bien évidemment, on est capable d'aller lire les données. Après, encore une fois, derrière, c'est le travail lors de la démarche projet de mise en relation des données de la gestion commerciale, des données de la comptabilité. Et c'est là où effectivement arrive, là TM1 n'y répond pas, hein, c'est la démarche projet, etc. où on cadre le besoin et quelles sont les données qu'on a besoin de ramener de la gestion commerciale, quelles sont les données comptables et comment est-ce qu'on croise ces informations-là au travers où on ne les croise pas. Hein. Ça peut être juste des entrants au niveau de votre saisie budgétaire. D'accord. Après, dans le cadre de ces problématiques-là, où on va avoir besoin d'interfacer avec plusieurs systèmes amont, il peut quand même être intéressant de mettre en place entre ces systèmes amont et TM1 un dataware qui va permettre de formater la donnée et de la mettre en forme en fait pour pouvoir l'intégrer à TM1 en s'assurant notamment qu'on a bien les mêmes référentiels, etc. Parce que là, il est important en fait de coller aux référentiels qu'on va définir. Que les référentiels comptables, le référentiel commercial et le référentiel que vous utilisez dans TM1 soient cohérents. Donc cette étape de mise à disposition de la donnée dans un data warehouse peut être importante. D'accord. C'est dans les phases de cadrage justement de ce besoin-là qu'on va identifier ces problématiques-là en fait, ces problématiques d'architecture. Okay. Après, juste pour rebondir là-dessus, c'est vrai que nous on conseille, et c'est vrai que le travail on va dire de mise en place d'un processus budgétaire quand vous avez un système d'information décisionnelle en place,
est en général plus simple puisque justement toutes les problématiques de mise en place des référentiels a déjà été traitées. Après, on est capable bien évidemment de les traiter. Bien évidemment, on les traitera, enfin on essaye de les traiter en tout cas au maximum avec nos clients sur une problématique dataware. D'accord, j'ai plus de questions. Moi. Ok, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Non, on n'a pas de questions sur le chat. Je reviens juste, excusez-moi, par rapport au package de la solution. Donc effectivement, on a on l'a abordé très rapidement, mais au niveau de TM1, c'est vrai que c'est des solutions d'élaboration budgétaire. C'est en général, ça a été réservé aux très grands groupes, d'une part du fait du coût et justement de la mise en place. Bien évidemment, nous, ce qu'on voit, on arrive, au niveau des petites, moyennes mais grosses PME, ils arrivent vraiment, on a des problématiques et des enjeux qui arrivent à maturité en termes de process budgétaire. Et sur cet aspect-là, on a IBM qui, encore une fois, je le redis, qui a mis en place un package donc qui se nomme Cognos Express et qui intègre une couche EPM, donc une couche Performance Management avec du TM1. Et donc là, on a des tickets d'entrée qui sont de l'ordre en termes d'acquisition de licence, de 25 000 euros pour 10-15 contributeurs. Donc ce qui fait, qui est quand même très intéressant et pour les petits, les moyennes et les grosses PME. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va... Oui, bonjour. Oui, oui, excusez-moi, en fait, j'ai mis une question, mais ça n'a pas l'air de marcher sur le chat. Alors, je la visualise pas parce que je ne peux pas partager l'écran et voir les questions en même temps. Alors, allez-y, si vous pouvez la Oui, je demandais s'il existait un mode cloud. Oui, alors effectivement, le software as a service, c'est vraiment une tendance très forte. Et là, au travers donc des outils IBM, on a la possibilité donc d'avoir TM1 sur du cloud. Donc là, on a toutes les fonctionnalités. Bien évidemment, on est sur de l'héberger chez l'éditeur, donc en l'occurrence IBM, qui met à disposition via Smart Cloud une image de l'application. Et derrière, vous êtes maître de ce que l'on met à l'intérieur. D'accord. Ok, très bien. Donc, merci à tous pour votre participation. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va arrêter la présentation pour aujourd'hui. Et donc, comme le disait Jérôme, les slides vous seront transmis par mail à l'issue de la fin de cette présentation, donc dans la journée. D'accord. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.